Bonjour, je suis Chantal Madieu, je suis de la conception Papa Kaye, je suis fille Papa Kaye. Je suis fille Papa Kaye, je suis de la conception Papa Kaye. Je suis née et j'ai grandi ici entre les mains de Maman Suzanne. Personnellement, Maman Suzanne, tout le monde appelle Maman Suzanne maman, inclus moi. Moi, ma maman est morte. Ma maman qui était la dernière femme, Maman Yermele Thérèse, qui était la 9e femme de mon papa, est décédée. J'avais l'âge de 5 ans. Et c'est Maman Suzanne qui m'a récupérée jusqu'à ce que je suis partie au collège. Maman Suzanne est tout pour moi. C'est pas seulement moi seule. On était à plus de 3, 4, 5, 10 enfants qui avions grandi chez elle, qui n'avions pas de mère. Vous savez ce que c'est quand on n'a pas de mère. Et quand quelqu'un, une autre maman vous récupère et vous considère comme son enfant et vous élève comme son propre enfant. Donc c'est entre ses mains que j'ai grandi jusqu'à ce que je suis allée au collège. Maman Suzanne était une maman sublime, une maman qui aimait partager. Je me souviens un moment, le soir comme ça, nous on se retrouvait souvent chez ma grand-mère qui s'appelait Machungo. On allait jouer, tous les enfants allaient jouer là-bas. Et Maman Suzanne, le jour qu'elle pile le tarot, on guette. Parce qu'elle va chercher un enfant qui est un peu plus grand pour piler le tarot. Dès qu'on n'entend plus les sons du tarot, on envahit sa maison. Ce n'est pas le tarot, c'est le macabre. Elle a toujours... On a grandi tous ici entre ses mains. Les autres mamans étaient là, mais elle était celle qui était la plus généreuse entre les enfants, surtout moi. Vraiment, qu'elle repose en paix et que son âme repose en paix et que cette âme revient encore nous regarder parce qu'on ne va jamais l'oublier. Tous les conseils qu'elle nous donne. Moi, personnellement, je ne vis pas ici, je vis à New York. Pourquoi? Pas parce que j'ai le doctorat ou bien pas parce que j'ai la licence, parce que j'ai été élevée dans des bonnes conditions, avec des bonnes personnes. Des gens, elle m'a appris à travailler, à cultiver, à récolter les arachides, à moissonner les arachides, couper les légumes pour aller vendre. Je suis commerçante grâce à elle. Donc, je suis le fruit de le produit, je suis un produit de, comment est-ce qu'on dit ça? Elle m'a carrément fabriqué parce que j'ai pas eu ma maman. Je n'ai eu qu'elle dans ma vie et je suis devenue ce que je suis à cause d'elle. Donc franchement, et je ne suis pas la seule. Hein. Nous sommes au moins 25 que je connais. Et moi, parce que je suis de la conception, je compte pas ceux qui sont de la conception. La majorité d'enfants qui étaient chez elle venaient d'ailleurs, de Tsungkwap, d'Nkeleng, de Bafou, de Tengon, un peu partout. Donc on a grandi vraiment dans la diversité, grâce à elle, grâce à son amour. Franchement, et cet amour nous tient à cœur. Et on va conserver cet amour à jamais. Paix à son âme. Oui, et nous voici au terme de la cérémonie des obsèques de Maman Suzanne. Quel est le sentiment qui vous habite? C'est triste parce qu'on ne voulait pas la perdre. J'espérais qu'elle pouvait vivre encore 200 ans, mais quand Dieu trace, personne ne passe. La volonté de Dieu est là. On peut espérer ou vouloir que tout se passe comme on veut, mais la volonté de Dieu est sublime. Donc qu'elle se repose en paix. Bon, moi, je suis non je te prends parce que mon de langue je me fais un tapis et que 4 mois moi à coup mon nom dans le temps mais non ben mon baga pas un combaga premier maga et une combaga j'ai à la maman nambo ah mon fosia donc à la demande là ou mbate ma wa pa awe nyam maga mbin chiga pa mangila mang jong kila ke chiga le injo izin ti go le kla at chemo awa pun tokle akala mangi awe nya pun tokle akala mangi bunjo zinti bunjang go o de mawa ngale ambunjo le fola jo pa ti metong le ndola ato general
ma wa pa apun chizi entem tem mbun ka zunu mbon shamba papa kai ga pa me forpi me to me ko épouse pogom baga pa atenza awe ajwa pun kana wale ashinjo mewa ajwa pun ya wangala ashinjo mewa ashwanga no simpa bon mangu temazan zame mamma ago ngole jusin malanga meton ye masongo akunkanga ngom mai mundong bung poza anja ma wapa tamela nzilu kuma wapa nsiya ndangom ba manga melami uzungye so anje nyin apin ku uzanga akankwe uto fazi ntone nangtia pap mbonti ma wapa esungole kle melwe nge chance mo pour et je m'ozo capté un coup fini mbamela ego na nju ambon ana tipo pa ma wala bila belu kuta anon ko na mo nyamo go dey kwezi ago pa ke me mo nyako le go pa parce que ntize ponte nga go ta ma to mo che o kwenya go le comforto mbu me vet aya mbu ko aya ma go nyanya zo mbi nchenda anzi ana ga le joyi mon jo ana ga le zai mon se ana ma wa papa kaiga mbo ma wa ale tete ma menyina amia papa kai amba apunchu pa mngila boyi pungo to tsenga me ko epuza atezanga longa atekka mo jo boyi punang pa mbungo ta mupunjon kale ko me fakpi ko pu mute mara antimi ya agon zapo ma pin kwa an kuna ma bote ambi not kuna worbi because intention and say melami akaze ali khambara pa pipa wi chance metu ndole zingi ndon zingpo bamba jo ko to pa parce que moi nous si mais moi on joue ça ago ma wa ko kra men duma me me que non tu bien cher agale de mungola ko entenga ma wa ko kra ngon tonte me no ba mo pa melami anu zente te mungala amago to ko mo koi apet ezanti ze ma lonse ana ma wa pa ija meju wan kopi pa mbungomba atefanga njimanga wo atefanga manga wo mbunjo wan njimanga anje fekwe puze panji anjo wan mankwe puze panji ankbante wo amaga pa anu ye ngo ashijo ma wo pa wo mbo otoku ante ajwa kana wa pa shijo ma wo pa donc anu ma wa ngo e wa kana yimbete amla min ndima le boy anga ashongo ntuntungo akapin tongtengong tandemaga etena niveau yi mangde non kon chanzango mola ndang tongta mola pa ku tongte jongong pa la donc gama ga ibresa ana le kamawa ajapa bon moi c'est non suite zanga toto embanga pa wenjin comme fort mago ko na mbe ma gafu ana le nang ma wa pa awala ashiru kwezi lukati ekwene pa luko ma wala mbingo mbunda za to mu kanga pa man kibi na za kimbingba pa pa manga pote chu kimbinga pa ma pindo ambu ntam chinu luko ma wala ndo chintandam ga to ma tapo le jona le ti maja en kwa ma gale ndenja mangdok famba ga pa mbe ndok kona zanja enkhu tendale mando mazengwe ga za tut pa ma wa pa maso na avion enset tata na kaye magola akam enngai prepingom ba to tongwa chenu melo chen tuan kap chen ka mo go ma pon ba ga pa atu opin sel kala nyet sentma opin chungna bi chungna tetsi ambo chari ezanti ze ga ni voi ma stalga me wa got tipop awa pa ambio to kombo les intérêts de combo passer en termes combo au point dans un nombre ya de chungambia je me dans que la toguja banoma amieto je suis honoré na gesa épouse ni bayom
parlant de la maman, c'était une maman très relaxe. Une maman qui, franchement, quand elle, à peine arrivée en mariage, elle accueillait tous les enfants. Elle était très gentille. Ce qui manquait un peu en elle, parce qu'il faut tout dans notre point négatif. Maman était rarement là et nous, sa cuisine était notre point de jeu. Nous saccageons son foyer, on versait la cendre ici. C'était le milieu de rencontre en son absence. Mais pour tout dire, maman était une femme bénie, une femme gentille, une femme relaxe, une femme bien. Notre dernière séparation, c'était en décembre 2021 où je l'ai apporté le mets de pistache et elle prenait ce mets de pistache comme le coquille et elle se dit qu'elle me mène un gresson. Tu m'apportes le maïs écrasé et tu mettais sur le mets de pistache. Comme elle était malvoyante, elle tâtait, elle se disait que c'était le mets de pistache. Autrement dit, j'ai de très bons souvenirs avec elle. Comment que vous voyez qu'on célèbre la vie aujourd'hui, c'est son premier époux. Je ne suis que le bouc. C'est elle qui est l'époux de ma chère femme que vous voyez. Ma chère femme qui m'accompagne très bien dans la vie. Elle sait bien me comprendre. Il lui arrive des moments de me faire entendre raison. La preuve, quand elle me fouette, je ne réagis pas parce que je sais que quelque part, elle a eu le droit et le devoir, et c'est ce qui lui incombe de le faire. Ce que je retiens personnellement de ma mère, parce que je l'ai connue avant qu'elle, les gens ont dit Madame le gouverneur, je dis Madame Persévérance. Madame Persévérance, parce que je vois comment elle est entrée dans cette famille. Et si elle était dans le corps des armées, on l'appellerait officier Sakodo, c'est-à-dire officier qui aurait franchi toutes les étapes pour atteindre un certain niveau. Malheureusement, elle n'était pas dans l'armée, mais elle était dans la vie des hommes, pour les apprendre ce qu'elle sait de mieux, la persévérance dans le travail. Il faut que soit belle. Oui, la persévérance dans le travail. À un moment donné, Et bon, comme ça. À un moment donné, certaines femmes, certains hommes qui étaient très à l'aise à l'époque l'ont tutoyé, l'ont appelé de tous les noms. La plus grande grâce que je reçois aujourd'hui, c'est qu'elle meurt pendant que tous ces gens qui l'a tutoyé, qui l'a voyé de haut, sont tous venus se recroqueviller auprès d'elle. Et c'est cette femme-là, et c'est ces hommes-là, et ces femmes-là, qui l'ont finalement donné le nom de gouverneur. Gouverneur par rapport à toutes les étapes qu'elle a franchies dans la vie, avec témérité, sans jamais faillir. Ça s'appelle la persévérance dans le travail. Alors, c'est ce qu'elle nous a laissé, c'est ce qu'elle m'a particulièrement laissé, moi qui suis son premier fils. Alors, ma gouverneur, merci pour tout ce que tu m'as enseigné. Merci pour tout ce que tu m'as appris. Au-delà, continue à m'apprendre davantage, à m'enseigner davantage, pour me permettre de transmettre ces multiples enseignements aux enfants
que tu nous as laissé aujourd'hui, que tu m'as particulièrement laissé aujourd'hui. Je ne faillirai pas, je te dis, que je ne faillirai pas. Tu as fait des remerciements, tu m'as donné, c'était pour me dire, voilà la dernière volonté de ta mère. Voilà ma dernière volonté, moi, mon nom Suzanne, qui suis ta mère. J'ai pris, je ne faillirai pas. Avance, on te suit, éclaire-nous, parlez devant nous tous les obstacles, intercède auprès de Dieu Tout-Puissant pour que il y ait plénitude, qu'il y ait abondance dans toute cette famille, sans distinction de sexe, d'origine ou quoi que ce soit. Tout homme est un enfant de Dieu. Tout à fait, Suzanne Omindek, ça veut dire tout avec toi a rimé avec Dieu. Et la preuve est là. La preuve, elle est illustrante. Maman, je t'aime, repose en paix. Au-delà où tu vas, comble-nous de tout ton amour, de toute ton affection, et n'oublie nulle part aucun de tes enfants. Fais pleuvoir sur nous toutes les grâces de bonheur. Une foule immense venue de part et d'autre vous assister. Comment peut-on expliquer cela? En fait, ce qui explique cela, c'est simple. Quand on plante le prunier, on ne récolte pas les oranges. Alors, quand on plante l'avocatier, on ne récolte pas les prunes non plus. Au fait, c'est une maman qui a semé. Et elle a énormément semé. Et on s'arroge le privilège de dire aujourd'hui que nous sommes ses enfants. Non, elle a plein d'enfants. Voilà son enfant. Voici son enfant. Voilà ses enfants. Elle a beaucoup travaillé. Elle n'avait jamais 2 plats dans la maison. Elle n'avait jamais 2 plats dans la maison. Et j'ai aussi pris ça d'elle. Ça veut dire que pour une raison ou pour une autre, tous les enfants que j'ai pris sur ma garde, c'était un beignet par enfant, sans origine, parce qu'ils étaient dans la maison. Et j'ai appris ça d'elle. Le partage. Vous avez vu tout le monde qu'il y a eu. Ce monde il y a eu par rapport à ses œuvres. De un, par rapport à la grâce immense qu'elle a reçue de notre Dieu le Créateur, franchir le cap de 100 ans. Ce n'est pas donné. Qu'elle intercède là où elle va pour nous donner quelques germes à travers tous ces enfants par rapport à tous ces enfants de bénéficier de cette grâce qu'elle a eue, qu'elle nous la partage. Oui. Allez-y. Non mais écoute, toute ma gratitude et ma reconnaissance envers tous ceux et celles qui sont venus nous accompagner pour la célébration
de vie de maman Mme Suzanne, ma gouverneure, sont gagnés grade. Merci déjà pour l'exclusivité que vous me donnez. Je crois que c'est ma première fois. C'est un moment pour moi important d'être devant la caméra pour parler de celle qui m'a fait voir le monde. Il s'agit de ma mère. Je disais, je suis Denise Eto'o, fils de maman gouverneur. Merci spécialement à toi qui me donne cette opportunité de parler un peu de ma maman qu'on vient d'accompagner très joyeusement aujourd'hui au nom de Suzanne, épouse Eto'o. Je ne sais pas par où commencer. Vous savez, j'étais le tout petit dernier. Pour lui, je suis resté toujours un enfant. Mais je tiens à rappeler que j'ai eu une maman. J'ai eu une maman qui m'a tout donné. Vous savez, ce qu'on peut donner à un enfant, c'est de l'éduquer, c'est de le conseiller, l'éduquer. Elle m'a donné ça. Aujourd'hui, si je peux me mettre de marcher, c'est à cause de ses conseils, de son savoir, tout ce qu'elle a appris. Là, la preuve, vous voyez que Dieu lui a fait de très bonnes grâces. Elle meurt comme ça, à plus de 100 ans, c'est une grâce. Alors moi, tout petit, vous voyez qu'elle a pu me transmettre beaucoup de choses qu'elle a vécues. Je ne vécu pas des choses à penser. Quand j'avançais, elle dit que là où tu pars, voilà ce qui t'attend devant. Là où tu passes, voilà ce qui t'attend devant. Donc, du palpable, du vécu vraiment. Donc, je dis, chère maman, tu es partie. Tu es partie. Je ne sais pas comment commencer. Mais tu m'avais dit que tu devais partir. Tu m'as dit. Je n'ai pas compris. Tu me disais toujours que j'avais un problème je gérais un problème avec toi. Tu me disais que mais le problème là, tu penses que avant le Christmas qui veut dire Noël, tu crois que tu pourras faire quelque chose pour ce problème. Je te disais toujours que tu as quel rapport avec le Christmas. Et chaque fois tu me répétais ça. Jusqu'au 17 décembre, je suis venu à Djan pour faire progresser le projet qu'on avait ensemble. Et j'ai vu que tu étais un peu mal. On parlait comme ça décembre. Je t'ai regardé ce jour-là, le dimanche, j'ai travaillé sur le projet, travaillé. Et le soir, je devrais partir. Je me rappelle bien, tu m'as dit, mais pourquoi tu ne dors même pas aujourd'hui avec moi? Je t'ai dit que non, j'ai du travail demain et tu m'as dit, mais si je meurs, tu ne vas pas manquer le travail. Je dis, mais tu dis ça, comme on était deux amis, j'ai demandé, mais est-ce que tu es morte? Et j'ai senti qu'elle allait mal, parce que quand je suis arrivé, partant de Douala, on me disait que depuis elle mangeait mal. Elle n'arrivait même pas à manger, machin, elle était mal. J'ai vu son médecin qui est à Douala, j'ai pensé à l'angine, j'ai payé tout pour l'angine, mais jusque-là, ça ne passait pas. Et je reviens à dimanche, je parlais. Elle dit que non, je suis avec des enfants et demain ils vont aller à l'école. Il m'a dit que je suis parti, mais en partant, j'ai vu qu'elle allait mal. J'ai demandé que le lundi, à la première, on l'amène à l'hôpital. Ce qui a été fait à l'hôpital de Ntsenela, le ORL, qui travaillait là-bas, était en vacances. On a dit qu'on l'amène à l'hôpital central de Tchad. On a constaté que le ORL était sur place et elle m'a dit qu'apparemment ce n'était pas l'angine, mais elle allait mal. Donc je suis revenu de Douala vendredi pour voir comment elle était à l'hôpital. Elle était déjà un peu... Elle avait perdu la conscience, elle n'était plus consciente. Pour dire qu'elle était dans le coma quand même. J'ai demandé, mais elle a compris que j'étais là. Elle a serré ma main, je suis resté toute une nuit avec elle. La deuxième nuit, elle a dit qu'il faut que je rentre sur Douala. Elle a serré ma main. J'ai vu qu'elle allait mal, mais il fallait que je rentre sur Douala parce qu'on avait un problème de famille. Je parle comme ça du 25 décembre. Et vers dimanche 25, j'ai fini avec elle, j'ai senti ça allait mal. J'ai dit à ma soeur qui était avec elle, est-ce que si demain, entre-temps,
l'emmener à la mort. Je crois que là où elle est très mal. Et effectivement, vers 11h, je suis allé à Douala. J'ai assisté à la réunion familiale qu'on avait à Douala. J'ai dit à mes aînés, comme vous voyez, c'est très mal, elle est très mal, je ne suis pas sûr qu'elle va s'en sortir. Et vers 19h, j'ai laissé mes aînés pour aller me coucher parce qu'ils étaient très fatigués. On a passé toute la nuit assis à côté d'elle. J'ai bien dormi profondément jusqu'à 22h30. J'ai regardé un peu mes messages, mais j'avais bien peur. Et à minuit, le 25, à minuit 12 exactement, on m'a appelé quelqu'un de parti. Je garde un souvenir, passons de souvenir, je garde un souvenir. Je n'ai même pas de souvenir. Tout simplement, je dis tout simplement à cette maman, merci, merci pour tout ce que tu m'as appris. Parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses. Je répète bien, merci tout simplement pour tout ce que tu m'as appris. Repose en paix, je serai toujours là à côté de toi. Voilà. Et ne fuyez pas encore. Nous avons vu une foule immense, venir de part et d'autre vous assister pour enterrer votre maman. Comment pouvons-nous expliquer cela? Tout simplement parce que je vais profiter pour dire aux gens que le plus souvent, je vais donner ça à titre de conseil, comme on m'avait toujours appris. Quand tu as quelqu'un qui a quelque chose qui ne va pas, qui a un malheur, il faut faire toujours des efforts quand tu peux pour l'assister. C'est tout simplement parce que nous faisions, la grande famille Papa Kaye multiplie toujours des efforts pour assister ceux qui ont des malheurs ou ceux qui vont mal. C'est tout simplement le revers de la médaille. Tout simplement. Et vous, en tant que, puisque vous n'êtes plus seulement tonton Denis ou papa Denis, vous êtes maintenant aussi ma gouverneur. Qu'est-ce que vous envoyez déjà comme message à vos enfants, vos petits-enfants que la maman vous a laissé? Tout simplement, ils savent de quelle école je sors. Donc la même école va continuer, tranquille. Ils savent de quelle école je viens. Et ils savent que rien ne peut changer. Déjà fatigué, vu son âge, c'est moi qui avais le relais. Donc tranquille, ils sont tranquilles. Et voilà, je ne saurais vous quitter sans remercier vraiment tout ce monde venu nous aider à dire au revoir, comme j'ai dit tout à l'heure, au témoignage à notre chère maman, puisque ce n'est plus ma maman, c'est la maman de tout le monde. Quelqu'un qui a eu la chance de vivre un peu, de vivre comme elle, a dû voir beaucoup d'enfants passer entre ses mains. Donc c'est notre maman. Que ceux qui sont venus, en masse du monde, de tout ce monde, je leur y rendre aisément que la lumière de ma maman, de notre maman, les éclaire jusqu'à leur porte d'entrée. Et que, je vais le répéter, la force et la santé que le Seigneur a donné à ma maman, que le Seigneur demande, ma maman demande cette santé-là au Seigneur pour donner à tous ceux qui sont venus l'accompagner. Je vous remercie.